Pour le test 16, on va donc parler des sommes de Riemann, c'est-à-dire qu'on va faire un petit retour sur l'exemple d'introduction. On va faire le lien entre un calcul d'intégrale et un calcul d'aire. Alors, d'abord, je dois vous faire un petit point ou refaire un petit point sur ce que c'est qu'une aire algébrique. Supposons sur un intervalle, c'est pour vous expliciter un petit peu le théorème 15. Supposons que sur un intervalle AB, on a une fonction dont la courbe est entièrement au-dessus de l'axe des abscisses, c'est-à-dire une fonction positive. Alors, qu'est-ce que c'est que l'intégrale entre A et B de f de x de x? Eh bien, par définition, cette intégrale, c'est l'aire du domaine assuré en rouge ici. Ce domaine, c'est voilà, une forme particulière et il est délimité par l'axe des abscisses, les droites d'équation x égale a et x égale b et la courbe, la courbe d'équation y égale f de x, c'est-à-dire la courbe représentative de f au-dessus. Cette aire, puisque c'est un domaine du plan, c'est une figure géométrique, cette aire elle est positive. Bon, eh bien, elle correspond exactement à l'intégrale sur AB de f de x dx. Alors si maintenant, hop, raté, si maintenant j'ai une fonction comme ça, qui cette fois est négative, c'est-à-dire sa courbe représentative sur l'intervalle AB est entièrement en dessous de l'axe des abscisses. Qu'est-ce que c'est que l'intégrale de AB de f de x de x? Eh bien, ça ne va pas être une aire. Ça va être l'opposé de l'aire de ce domaine. L'aire de ce domaine, c'est un domaine du plan, c'est une aire, c'est toujours quelque chose de positif. Mais l'intégrale de AB de f de x dx, ça va être l'opposé de cette aire-là. Voilà, c'est ça qu'on appelle une aire algébrique en fait. C'est une aire qui peut avoir entre guillemets un signe. Alors en fait, c'est parce que l'intégrale, elle est déconnectée de la définition de l'aire d'un domaine à partir du moment où votre fonction elle est négative. Et ensuite, il y a le cas mixte. Et ce cas mixte, c'est le cas où votre fonction, eh bien, elle change de signe, c'est-à-dire sa courbe est tantôt au-dessus de l'axe des abscisses, tantôt en dessous. Voilà. Et dans ces cas-là, eh bien, l'intégrale de AB de f de x dx, ça va être la somme des aires lorsque la courbe est au-dessus de l'axe des abscisses, c'est-à-dire ici notre somme de l'aire de A1 plus l'aire de A3. Et par contre, il va falloir la compenser et lui enlever l'aire du domaine A2, c'est-à-dire l'aire du domaine qui correspond à là où ma fonction est négative. Donc mon intégrale, ça va être l'aire du domaine A1 moins l'aire du domaine A2 parce que ma fonction est négative ici, plus l'aire du domaine A3. Alors on voit bien là graphiquement que globalement ça donnera une intégrale positive dans ces cas-là, parce que globalement les aires en rouge sont plus élevées que l'aire du domaine en vert. Voilà. Mais évidemment, il peut y avoir très bien un phénomène de compensation dans l'autre sens. C'est-à-dire une fonction qui est globalement plus souvent en dessous de l'axe des abscisses qu'au-dessus. Et donc dans ces cas-là, eh ben, l'intégrale, ça sera moins l'aire du domaine A1, puisque ma fonction elle est en dessous de l'axe des abscisses ici, plus l'aire du domaine A2. Et ça me donnera un résultat qui sera globalement négatif, parce que l'aire de A1 est nettement plus grande que l'aire de A2. Donc voilà ce que c'est qu'une aire algébrique. Donc on va maintenant passer au test 16. Donc on demande de calculer l'intégrale de 0 à 2 de x moins 2 dx, mais sans passer par un calcul d'intégrale et de primitive, en passant par un calcul d'aire. Donc la première chose à faire, c'est de représenter cette fonction, y égale x moins 2, sur l'intervalle 0,2. Alors quand on la trace, c'est une fonction affine, donc elle fait ça. Voilà. Et donc l'aire qu'on nous demande, c'est l'aire du petit domaine en rouge. Alors, ce n'est pas l'aire du domaine en rouge, évidemment, ça va être moins l'aire du domaine en rouge, parce que comme ma fonction sur 0,2, elle est située en dessous de l'axe des abscisses, je vais calculer l'aire de ce domaine, et mon intégrale, ça sera l'opposé de cette aire. Bon. Alors, comment faire pour calculer cette aire? Ça, c'est un petit triangle, rectangle ici, hop, et donc l'aire d'un triangle rectangle, c'est base fois hauteur divisé par 2. Donc l'aire de A, base 2, fois hauteur ici 2, divisé par 2. Donc ça nous fait 2 unités d'aire, sous-entendu. Et donc, eh ben, l'intégrale de 0 à 2 de x moins 2 dx est égale à moins 2, c'est-à-dire l'opposé de l'aire de ce petit domaine. Tout ça parce que x moins 2 est négatif ou nul sur l'intervalle 0,2. Donc on ne prend pas l'aire du domaine, mais son opposé. Bon,
Alors évidemment, après on peut s'amuser à vérifier, à calculer une primitive, on va bien voir qu'on tombe, bon, je vais le faire. Si je devais le calculer avec une primitive, eh ben, je dirais que c'est une primitive de x-2, c'est-à-dire x carré sur 2 moins 2x, que je prends entre 0 et 2. Ça me fait 2 au carré sur 2 moins 2 fois 2, moins 0 au carré sur 2, moins 2 fois 0. Bon, ça fait 0. Ça nous fait 4 demi, c'est-à-dire 2 moins 4, ça nous fait bien moins 2. Donc vous voyez, c'est bien pareil. Le résultat qu'on trouve ici et ici, c'est la même chose. Donc mon raisonnement était bien le bon. Alors maintenant, la question 2, on demande de calculer l'aire sur la courbe de la fonction racine carrée entre 1 et 4. Alors là, c'est le contraire. L'aire du domaine situé sous la courbe représentative de ma fonction racine carrée que j'ai représentée ici, c'est le petit domaine. Hop, ici, entre 1 et 1, 2, 3, 4. Voilà. C'est l'aire du petit domaine que j'ai assuré ici. Alors, il se trouve que ma fonction est positive. F de x égale racine de x est positive sur 1, 4. Donc le domaine, donc A, ça va être l'intégrale de 1 à 4 de racine de x dx. Bon, et alors évidemment là, tout à l'heure c'était facile, c'était un domaine géométrique, un triangle rectangle. Là, ça n'a plus rien de géométrique, et donc là, pour le calculer, eh bien, je vais faire appel au calcul de primitive. Donc une primitive de racine de x, et bien, par exemple, c'est, alors si on veut, on l'écrit sous la forme x puissance 1 demi, ça nous fait du x puissance alpha. Et donc une primitive, c'est x puissance alpha plus 1 sur alpha plus 1, entre 1 et 4. Donc, alors 1 demi plus 1, ça fait 3 demi. Divisé par 3 demi, c'est pareil que multiplié par 2 tiers. Donc 2 tiers de x puissance 3 demi, entre 1 et 4. Donc 2 tiers fois 4 puissance 3 demi, moins 2 tiers fois 1 puissance 3 demi. Alors 4 puissance 3 demi, et ben ça nous fait 2 au cube, hein, parce que c'est 4 puissance 1 demi, le tout à la puissance 3, donc racine de 4 ça fait 2, au cube ça fait 8, 8 fois 2 16, ça nous fait du 16 tiers moins 2 tiers, donc du 14 tiers. Donc la valeur exacte de l'aire de ce domaine, ça fait A, c'est 14 tiers. Ensuite, dans la question 3, on demande de calculer successivement 3 intégrales. L'intégrale de 1 à 2 de 1 sur x, l'intégrale de 2 à 3 de la même fonction, et l'intégrale de n à n plus 1, toujours la même fonction. Et on va voir ce qui se passe. Alors j'ai représenté la fonction 1 sur x à peu près sur l'intervalle 0 vers plus l'infini. Alors, pour ce qui est de l'intégrale de 1 à 2, eh ben, l'intégrale de 1 à 2, alors évidemment, x donne 1 sur x, elle est positive, 1 sur r+. Donc, R+ étoile d'ailleurs. Donc ma représentation sous forme de domaine est légitime. Donc quand je vais regarder l'intégrale de 1 à 2 de 1 sur x dx, je vais avoir l'aire de ce domaine assuré ici en noir. Donc une primitive, c'est ln de valeur absolue de x. Alors ici, je n'ai pas besoin de la valeur absolue parce que x est positif. Donc ln de x entre 1 et 2, c'est-à-dire ln de 2 moins ln de 1, donc ln de 2. Bon. Maintenant, pour la suivante, c'est-à-dire l'intégrale de 2 à 3 de 1 sur x dx. Et ben, de la même manière, puisque ma fonction est toujours positive, ben c'est l'aire du petit domaine que j'ai dessiné en vert. Et alors si je regarde bien, ben il se trouve que ce petit domaine que j'ai assuré en vert, il est quand même un petit peu moins grand que l'aire du domaine que j'ai assuré en rouge. Donc il est vraisemblable que le résultat, ça soit plus petit. Donc ça nous fait toujours ln de x à l'aide d'une primitive entre 2 et 3. Donc ln de 3 moins ln de 2, ou comme on veut, ln de 2 tiers. On pourrait toujours l'écrire comme ça. Et c'est vrai que comme 2 tiers est plus petit que 2, ben ln de 2 tiers est plus petit que ln de 2. Donc effectivement, on se rend compte que mon aire du petit domaine en vert, elle est quand même plus petite que l'aire du domaine en noir. Et alors si on continue, et ben on obtient l'aire de n à n plus 1 de 1 sur x dx, c'est-à-dire l'aire du petit domaine ici assuré, tout petit. Et donc on se doute bien que ça devient de moins en moins grand. Donc ça nous fait du ln de x entre n et n plus 1. Donc du ln de n plus 1 moins ln de n. Ou encore ln de n plus 1 sur n avec les propriétés du logarithme népérien. Ou encore, parce qu'on va voir la limite, ln de 1 plus
1 sur n. Et alors, qu'est-ce qui se passe quand n tend vers plus l'infini? Eh bien, la limite, lorsque n tend vers plus l'infini de 1 plus 1 sur n, eh ben, ça fait 1. Et la limite de ln de x, c'est une composée, hein, lorsque x tend vers 1, eh ben, c'est 0. Voilà. Donc, du coup, la limite de l'intégrale de n à n plus 1, lorsque n tend vers plus l'infini, de 1 sur x dx, eh ben, c'est égal à 0. Question S normale. Ben oui, regardez bien votre petit domaine en rouge hachuré, il s'écrase de plus en plus sur l'axe des abscisses. Donc cette aire ici, ce domaine-là, il devient de plus en plus fin. Et donc il a une aire qui devient de plus en plus petite, qui tend bien vers 0. Donc puisque c'est une fonction positive, lorsqu'on interprète les intégrales avec des calculs d'aire, on se rend compte que oui, tout est normal.